nous aussi, faisons tout pour que dans le livre de souvenirs de Dieu, qu'il soit question de nous. Que l'on parle de toi dans ce livre. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour qu'on puisse parler de toi dans ce livre? Qu'est-ce qui est écrit à ton sujet dans ce livre? Si aujourd'hui l'Éternel, par exemple, réclamait le livre de souvenirs, que va-t-il lire? Que va-t-il trouver à ton sujet? Si tu as déjà fait des choses pour Dieu, continue à le faire. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne chrétienne, Archives de l'Évangile TV. Avant de continuer cette vidéo, abonne-toi maintenant à Archives de l'Évangile TV et active la cloche pour ne manquer aucune de nos publications. Aimés dans le Seigneur, je crois que le thème que je vais développer ce matin, je l'ai intitulé « Les clés pour activer le livre de souvenirs ». Alors, nous allons lire deux textes avant de poursuivre notre enseignement. Je pense que vous aurez déjà salué. Avant de poursuivre notre enseignement, nous allons lire Esther chapitre 6 et nous allons lire aussi Malachie chapitre 3. Bien-aimés dans le Seigneur, je commence par le deuxième texte. Vous avez tous vu que une discussion entre ceux qui craignent Dieu, les chrétiens, les hommes de Dieu, parce qu'ils ont fait un constat que les méchants défient Dieu, mais ils prospèrent. Mais cependant, eux, les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu, ne prospèrent pas. Et Dieu a entendu. Et après avoir entendu, Dieu a dit désormais, je vais créer un livre dans lequel je vais commencer à écrire des souvenirs. Pour que je commence à me rappeler de temps en temps de ce que les hommes ont fait pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils m'appartiennent. Et ces hommes-là, je les bénirai et je ferai en sorte que les gens constatent la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est la raison pour laquelle le livre fut placé devant Dieu. Et dans la première histoire que nous avons lue, c'est l'histoire de Mardochée et Esther, que vous connaissez. Comme vous le connaissez l'histoire, ça nous fera gagner du temps. Dans cette histoire, Mardochée avait une fois sauvé la vie du roi Assuérus. Et cela fut écrit dans le livre des souvenirs, dans les chroniques, dans les annales. Parce que c'est comme je vous ai dit à mon introduction, c'était comme ça la culture. Et lorsqu'un jour le roi n'a pas pu avoir de sommeil, il n'arrivait pas à s'endormir. Le roi va dire, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Qu'on m'amène même le livre de souvenirs. Et quand il commence à parcourir le livre des souvenirs, il n'a pas commencé là-bas. Il a commencé quelque part pour écouter peut-être les histoires de ceux qui les ont précédés, des autres rois, pour peut-être tirer l'expérience de leur vie, afin de tirer sagesse en attendant que le sommeil ne l'attrape. Jusqu'à ce qu'il est tombé sur une histoire rocambolesque qui l'a beaucoup marqué, là où on parle d'un certain homme répondant au nom de Mardochée le juif, cet homme qui avait sauvé la vie du roi de la manière qui avait un complot ourdi contre lui par ses eunuques. Quels sont les eunuques du roi? Les eunuques du roi sont ces personnes qui travaillent auprès du roi et de la reine, beaucoup plus du côté de la reine. Ce sont des hommes que l'on castre. Castrer, c'est-à-dire, excusez-moi le terme, on enlève tous les appareils masculins. On les enlève. Ils sont des hommes comme ça, mais ils ne peuvent plus aller vers une femme. Alors on les met autour de la reine. Comme ça, même si le roi voit la reine avec ces gens-là, il n'a pas de raison d'avoir la jalousie. Parce qu'il sait que ceux qui sont autour de ma femme n'ont plus de sexe. Ils ne peuvent plus rien faire avec elle. Même s'ils le voient ensemble endormis, le roi aura son apaisement parce que la seule chose qu'il peut faire, c'est de protéger la reine.
Alors ces eunuques-là, ils ont le droit, quand le roi est avec la reine, d'être aussi à leur côté. C'est-à-dire ils ont accès aussi à la vie du roi. Alors ces eunuques, à un moment donné, je ne sais pas poussés par quoi, ont eu l'intention d'attenter à la vie du roi. Cette information va parvenir au roi. Et on va les arrêter, et on va les jeter en prison et on va les tuer. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est par méchanceté ou si c'était parce que Dieu lui-même l'avait voulu. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Le monsieur qui avait révélé ce complot, rien n'a été fait pour lui. Personne ne lui a réservé quelque chose. Maintenant, le roi pose la question, qu'est-ce qu'on a réservé? Quelle marque de distinction on a fait pour cet homme? Parce que c'est vraiment un héros. C'est un homme exceptionnel. Mais à la grande surprise du roi, il découvre qu'on n'avait rien fait pour cet homme. Ça va l'énerver. Il existe, si cet homme existait, on l'a cherché et on l'a honoré. Le roi appelle Aman qui dit, Aman, viens rapidement vers moi, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un que je veux honorer. Aman, imaginant que le roi ne peut honorer quelqu'un d'autre que lui, il commence à se tailler des mesures, des choses sur mesure. Il dit, voilà ce qu'on fait pour honorer quelqu'un que Dieu veut honorer. Il parle de choses en pensant qu'il prépare son propre terrain. À la fin, Dieu dit, tout ce que tu viens de dire, fais-le pour Mardoché. Alors que Mardoché était l'ennemi numéro 1 de Aman, parce que Aman voulait que Mardoché s'incline devant lui, chose que Mardoché n'avait jamais acceptée. Ça, c'est pour la petite histoire. Et Mardoché est parti de la sentinelle à la primature. Dans la Bible, il y a des histoires très étonnantes. Qu'est-ce que je vais tirer dans cette histoire par rapport à nous aujourd'hui? Je vais développer 3 points comme d'habitude. Le premier point que je vais développer, mes frères, c'est que nous aussi faisons tout pour que dans le livre de souvenirs de Dieu, qu'il soit question de nous. Que l'on parle de toi dans ce livre. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour qu'on puisse parler de toi dans ce livre? Qu'est-ce qui est écrit à ton sujet dans ce livre? Si aujourd'hui l'Éternel, par exemple, réclamait le livre de souvenirs, que va-t-il lire? Que va-t-il trouver à ton sujet? Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est 2 choses en même temps. La première, si tu as déjà fait des choses pour Dieu, continue à le faire. La deuxième, si tu n'as pas fait des choses, cherche à partir de maintenant à commencer à faire des choses pour que cela soit inscrit pour toi dans les livres de souvenirs. Fais ça. Le premier point, je l'ai appelé la constance. Quelqu'un me dit la constance. Vous savez, quand on veut vraiment activer le livre de souvenirs, quand est-ce qu'on active le livre de souvenirs? C'est lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est dans le besoin, lorsqu'on se rend compte qu'on a servi Dieu pendant longtemps et notre vie n'a pas été impactée. C'est lorsqu'on a constaté que des années passent, on est au service de Dieu, on commence à vieillir, toujours au service de Dieu. Mais il y a des choses qu'on a fait pour Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on estime que Dieu doit normalement nous rémunérer. Dieu doit se souvenir de nous, de ce que nous avons fait pour lui. C'est à ce moment-là que vous pouvez recourir au livre de souvenirs. Quelqu'un me donne un bon amen. Lorsque tout est bloqué, lorsque rien ne marche,
lorsque tu sens que le monde s'écroule sur toi, invoque Dieu. Rappelle-lui. Dis Seigneur, c'est moi. Ne l'oublie pas. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu peux aussi commencer à l'écrire. Tu peux créer ton propre chronique. Question de rappeler à Dieu ce que tu fais pour lui. Il ne faut pas que tu fasses des choses pour Dieu et toi-même tu ne sais pas qu'est-ce que tu as réellement fait pour lui. Parce que Dieu lui-même dit, réveille ma mémoire. Dieu veut que tu lui rappelles. Qu'est-ce que tu rappelles à Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin pendant que nous sommes ici? Je sais que tu as un problème. Je sais que tu as un besoin. Je sais que tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais qu'est-ce que, à l'instant où je parle, qu'est-ce que tu vas activer pour que Dieu accepte d'ouvrir le livre de souvenirs? Mon frère, parce que tu as travaillé pour Dieu et que tu as constaté que rien n'a marché, ne te plains pas. Mardochée ne s'est jamais plaint. Lisez tout le livre, vous ne verrez nulle part où Mardochée se plaint. Où Mardochée dit quelque chose comme quoi il regrette ce qui lui arrive. Avec le même salaire. Ça, c'est ce que j'appelle la constance. La persévérance. Ne jamais relâcher. Continue. Les hommes parleront. Les hommes te décourageront. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que les hommes n'ont pas de solution pour toi. Ils viendront seulement blesser ton cœur, mais ils ne pourront jamais trouver la solution à ton problème. Ne fais jamais ce que les hommes te disent. N'écoute jamais, même ta femme, ce qu'elle te dit. Parce que quelqu'un a dit, la plupart des fois, ça commence toujours par la femme. Chacun a sa grâce. Il y a la grâce de certains, ça va très vite. Il y a la grâce des autres, ça prend du temps. Esther est montée très vite à la royauté. Sa grâce, c'est une grâce qui accélère les choses. Mais il y a d'autres grâces, c'est la grâce des tortues. Comme la grâce de Mardochée. C'est une grâce qui avance, mais à pas des tortues. Mais tous les deux arriveront. Esther, tu es reine. Mardochée est premier ministre. Donc quand on fait des réunions pour gérer les royaumes, Esther, tu ne seras pas là, mais moi je serai là avec le roi. Malgré que tu m'as précédé, mais quand moi je viens, nous décidons des choses pendant que toi tu dors dans ton lit. Ceux qui t'ont précédé ne t'ont pas réellement précédé. Persévère, la consistance. L'Église a besoin de rester le même dans ce que tu fais. Maman, ce que tu fais là, tu viens nettoyer l'église. Les gens se moquent de toi. Que regarde les autres, ils achètent des voitures. Les autres sont nommés ministres. D'autres sont des députés. Mais Dieu ne fait rien pour toi. Et toi, tu les écoutes. Tu arrêtes même de faire ce que tu faisais. Ces gens-là sont en train de te maudire. N'arrête pas. Continue. Fais toujours ce que tu fais. Sois comme Habakkuk. J'étais à mon poste. J'attendais. Je persévérais à mon poste. Jusqu'à ce que l'Éternel lui-même me parlera. Attends. S'il faut 10 ans, j'attendrai. S'il faut 15 ans, j'attendrai. S'il faut 25 ans, j'attendrai. Jusqu'à ce que l'Éternel lui-même parlera. Et la Bible dit, tant que je suis encore en vie, il y a encore de l'espérance pour moi. Vous allez vous moquer de moi le jour où vous me verrez dans mon cercueil. Mais si je ne suis pas encore entré dans mon cercueil, ne vous moquez pas de moi. Parce que vous ne savez pas ce que l'Éternel m'a réservé. Vous n'êtes pas au courant de ce que l'Éternel est en train de préparer pour moi. Quelqu'un me donne un bon amen. Mon apparence peut te tromper. Je peux avoir l'apparence d'un pécheur. Je peux avoir l'apparence de quelqu'un que Dieu a puni. Je peux avoir l'apparence de quelqu'un que Dieu a abandonné. Je peux avoir l'apparence de quelqu'un qui ne prie pas beaucoup. Je peux avoir l'apparence de quelqu'un qui n'est pas vraiment un chrétien. Mais que juge na apparence. L'apparence de Mardochée. Si tu veux juger ça, ne nous lassons pas de faire
Le bien. Le bien. Mon frère, ma soeur, si tu fais le bien, ne t'arrête pas. C'est ce que la Bible me dit. Ne te fatigue pas. Ne recule pas. Continue. Amen. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons Pas. Si tu as déjà relâché, tu ne reçois pas. Pour recevoir au temps convenable, il faut continuer. Il faut que Dieu te trouve en train de faire ce que tu as toujours fait. Dans le prestige, chante. Même si on ne te donne rien, chante. Je te dis vrai. Continuez, chers amis du prestige. Dieu se souviendra de vous un jour. Je vous le dis, il se souviendra de vous. C'est un grand ministère que vous faites. Deuxième point. Rappelez à Dieu ce que vous avez fait. On lit Ésaïe chapitre 43 verset 26. Éveille ma mémoire. C'est comme si Dieu oublie. Il dit rappelle-moi. Ma mémoire peut-être dort. Est-ce que tu peux la réveiller? Même viens parler. N'attends pas que quelqu'un vienne parler pour toi. Parle toi-même. C'est pourquoi je vous dis écrivez tout ce que vous faites pour Dieu. Amen. Un jour viendra. Dieu vous dira plaidez. Réveillez ma mémoire. Parle. Maintenant je vais t'écouter. Où t'as mon échané? Pour te justifier. Est-ce que tu as compris? Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Le prophète Ésaïe dit à Ézéchias, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, tu dois donner des ordres à ta maison parce que bientôt tu mourras. Ézéchias n'a jamais dit à Ésaïe, yo papa wangu. Non. Ézéchias a dit, qui t'a dit ça? Il dit, l'Éternel m'a envoyé. Il dit, oui, moi naïe, lui et moi. Il tourne sa face contre le mur. Il commence à rappeler. Il demande à sa femme, amène-moi le livre de souvenirs. Il le met devant lui. Il commence, premier point. Seigneur, tu sais ce que je fais. Un jour, je vous parlerai de tout ce que Ézéchias a fait. 1, tu sais ce que je fais. 2, tu sais ce que je fais. 3, tu sais ce que je fais. Et avant qu'il n'arrive à la fin de sa liste, l'Éternel touche Ésaïe. Ésaïe était encore dans la cour royale. Il n'était même pas encore sorti. On lui dit, Ésaïe, arrête-toi. Le type est en train de me rappeler des choses qui me donnent de la folie. Tourne-toi, rentre vers lui. Dis que je lui ajoute encore 15 années de plus. Il ne mourra pas. Je dis, mon frère, tu dois rappeler à Dieu des choses. Tu dois rappeler à Dieu des choses. Tu dois lui rappeler des choses que tu as fait avec lui. Deuxièmement, toujours dans les choses que tu dois rappeler à Dieu, rappelle aussi à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu sa parole. Seigneur, tu as dit. Seigneur, il est écrit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un va rappeler à Dieu sa parole? Amen. Ne rappelle pas à Dieu les émotions d'un faux prophète. Surtout aujourd'hui, il y en a beaucoup de faux. Beaucoup. Ne va pas rappeler à Dieu les paroles d'un faux prophète. Dieu lui-même sera étonné. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut jamais partager. 3 choses qu'il ne faut jamais partager. Il faut regarder à qui est-ce que vous pouvez partager ces choses-là. Ne les partagez pas avec tout le monde. Parfois même avec votre femme. Si vous sentez qu'elle n'est pas vraiment, même votre mari. Parce que vous vous connaissez, n'est-ce pas? Si vous constatez que votre conjoint peut être un obstacle, ne partagez pas avec ça. Ah oui, vous me dites, mais papa, je suis bibiak. On ne partage pas ces 3 choses. 1.
Ne partage jamais la vision que Dieu t'a donnée sur ta vie ou sur un projet. Ne partage jamais avec n'importe qui. Ne raconte pas ça à quelqu'un. Garde ça pour toi. Je n'ai pas le temps pour développer ça. 2. Les douleurs que tu ressens dans ta vie, ne le partage avec personne. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Quand tu pleures, parce que si l'ennemi connaît ce qui te fait pleurer, il va continuer à te faire pleurer. Il ne faut pas, quand l'ennemi te fait quelque chose qui te fait mal, pleure en secret, et quand tu sors et suis les larmes, l'ennemi ne doit pas, personne ne doit savoir que ça t'a fait pleurer. Mais si toi tu dis à tout le monde tes douleurs, tes problèmes, tes soucis, c'est que tu pleures. Et quand tu pleures, tu donnes une information à l'ennemi que ce que vous m'avez fait là, ça me fait pleurer. L'ennemi dit, ah, mais pas comme Bambia. À qui tu es prochainement, pas capable, mais ta finyanga à ta chikia. Ne donne pas cette information. Fais comme si de rien n'était. C'est pourquoi la Bible dit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Louez Dieu pour tout ce qu'il fait. Même quand c'est mal, même quand ça vous tape dans l'âme. Faites un effort pour louer Dieu. Faites un effort. Parce que quand on loue Dieu, on est en train en fait de masquer sa douleur. Quelqu'un me donne un bon amen. Je parlais premièrement de quoi? De la vision. Deuxièmement de quoi? Il faut regarder la personne. Mais tu peux, je ne dis pas qu'il ne faut jamais partager. Si tu es convaincu d'une personne, partage avec lui. Mais si tu n'es pas convaincu, ne partage pas. Moi, je peux partager ma douleur avec quelqu'un. Avec ma femme, moi, je peux partager certaines douleurs. Je regarde quelle douleur je peux partager avec elle. Certaines douleurs, je les gère seul. Pour ne pas peut-être frustrer sa sensibilité. Peut-être elle peut s'enflammer. Mais moi, je peux gérer. Peut-être en s'enflammant, il risque de laisser des étincelles et l'ennemi peut découvrir. La vision, c'est douleur et le processus. C'est quoi le processus? Les étapes par lesquelles tu passes avec Dieu, ne les raconte pas à tout le monde. Garde ça pour toi. Un jour, un frère est venu me voir au bureau. Il me dit, papa, quand je te regarde, je t'admire. C'est quoi ton secret? Je suis resté 2 minutes sans parler parce que je me suis dit, est-ce que les secrets, on les donne comme ça gratuitement? Tu viens seulement au bureau, papa, c'est quoi les secrets? Et moi, je commence à dire comme un perroquet là. Je ne te connais même pas très bien. Là, ce sont des choses, des points qu'il ne faut pas partager. Ne les partage pas. Pleure seul. Garde le processus. Le temps viendra où tu raconteras ton histoire. Quand tu seras déjà sorti de cette histoire-là, maintenant tu parleras de ça comme un témoignage. Quelqu'un me donne un bon amen. Là, je ne suis plus là-bas. Je peux maintenant parler de ça comme un témoignage. Mais pendant que je suis là, je ne parlerai pas de ça. Parce que l'ennemi saura qui m'a eu. Je vous avais parlé ici comment l'ennemi m'avait eu. Alors le secret c'est quoi? Quand ça te fait mal, fais comme si de rien n'était. Loue l'Éternel. Bénis le Seigneur. Danse pour lui. Passe même ici devant. Venez louer le Seigneur. Exprimez-vous. Ne vous jugez pas. Même si ça ne marche pas. Même si vous n'avez pas de beaux habits. Même si tout le monde connaît votre problème. Venez danser pour le Seigneur. Montrez à Dieu que ce problème ne va pas m'écraser. Je suis au-dessus de ces problèmes. Je le maîtrise. Je m'en sortirai. Mon Dieu est vivant. Et tant qu'il est vivant, je réussirai la vie. La louange est quelque chose de très fort que vous ne devez pas négliger, Église. Alors j'ai fini en vous disant, faites en sorte quand vous louez Dieu, que même votre louange soit écrite dans votre livre de souvenirs. Quand tu n'es pas là, il faut que Dieu sente que tu n'es pas là. Quand il faut louer Dieu, loue Dieu. S'il faut culbuter, culbute. Disant à quelqu'un, cette nuit, quelqu'un ne va pas dormir
Dieu va lui donner des insomnies. Il faut qu'il se souvienne de toi. Je parle d'abord de quelqu'un ici sur la terre que Dieu va utiliser, à qui tu avais fait beaucoup de bien. Dieu va lui empêcher de dormir. Je déclare cela comme un homme de Dieu. Je dis quelqu'un, je ne sais pas de qui il s'agit. Peut-être c'est un gouverneur, peut-être c'est un président de la République, peut-être même c'est le chef de ton entreprise, peut-être même c'est celui qui a ton dossier. Cette nuit, il ne va pas dormir. S'il n'a pas encore trouvé de solution, Dieu va lui donner de l'insomnie. Dieu va les... Je ne sais pas de qui je suis en train de parler. Je ne sais pas cette prophétie concerne qui. Mais moi je dis ce que je sens dans l'Esprit de Dieu. De la même manière que Dieu avait empêché au roi de dormir parce qu'il fallait bénir Mardoché, parce qu'il fallait regarder dans les souvenirs de Mardoché. Je déclare aussi, quelqu'un ne va pas dormir. Que Dieu te bénisse. J'ai dit quelqu'un ne va pas dormir quelque part. Je ne sais pas ça va se passer où. Je ne sais pas de quel côté. Mais je ne sais pas la personne qui est concernée. Mais tout ce que je sais, quelqu'un ne va pas dormir. Je dis quelqu'un ne va pas dormir. Et demain matin, tu sentiras un coup de fil. Tu sentiras un appel, une convocation, une opportunité. Parce que quelqu'un n'a pas pu dormir toute la nuit. Que Dieu t'introduise dans les pensées de quelqu'un. Que Dieu t'introduise dans les pensées de quelqu'un. Pas quelqu'un qui n'a rien, pas quelqu'un qui ne peut rien apporter dans ta vie. Quelqu'un qui peut amener un changement dans ta vie. Est-ce que tu m'as entendu? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.